des deux hypothèses qu'on avait définies la dernière fois et la fois d'avant pour essayer d'explorer, d'élaborer cette question de ce qu'on a appelé le ciné-monde, c'est-à-dire en quoi le cinéma fait monde, est un monde. On avait donc ces deux voies que nous avions commencé à suivre l'une et l'autre. La première étant la route, c'est-à-dire le cinéma comme frayage, comme ouverture d'un monde, et ce qu'on avait appelé donc de ce terme allemand emprunté à Heidegger, emprunté un peu sauvagement. Je vais y revenir puisque Heidegger lui-même n'a jamais parlé de cinéma, aussi peu, et le peu qu'il a consacré au cinéma, on va en parler aujourd'hui. Emprunté donc sauvagement ce terme de Blickbahn, c'est-à-dire littéralement, on l'avait vu, la voie, le frayage, le routage même, on pourrait dire, du regard. C'est-à-dire au fond, cette ouverture, je le dis aussi parce qu'il y a 2-3 personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, et je les en remercie, cette ouverture qui précède, qui fraye le regard, qui permet au fond au regard d'entrer dans un monde qui s'ouvre à mesure qu'on y entre. Voilà. C'est ce qu'on avait essayé d'appeler le Blickbahn, et dans ce que Jean-Luc Nancy appelait le schème routier, c'est-à-dire la façon dont la route au cinéma est toujours à la fois une route représentée dans le film. Le road movie, c'est toujours une histoire sur la route, mais c'est aussi en même temps ce que nous avions appelé l'archi-road movie, ou le genre des genres, c'est-à-dire c'est la tentative de représenter au fond ce frayage même, avec ce frayage qui précède tous les films finalement. Tous les films se situent déjà dans ce frayage. Et puis notre autre hypothèse, à laquelle on va revenir probablement dès la prochaine fois, notre autre hypothèse pour interroger la notion même de ciné-monde, eh bien c'était la nature du temps cinématographique, qui relèverait toujours d'un countdown, donc d'un décompte, un temps fini, qui non seulement est toujours en train d'annoncer et de différer à la fois la fin du film, mais à la limite cette fin, là, on y reviendra, cette fin elle menace chaque instant, chaque image. Le cinéma est en permanence menacé par l'arrêt sur image. On pourrait même s'imaginer que le cinéma est une lutte incessante contre la photographie, c'est-à-dire contre le freeze frame, contre le grippage du dispositif cinétique au fond. Et donc on a essayé de commencer à penser que le monde qui s'ouvre au cinéma est toujours en train d'attendre cette fin, qui est aussi la promesse finalement de la révélation de l'image, mais il est aussi en train toujours de la différer. Alors cette seconde piste, on l'a juste ébauchée, on va y revenir. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, puisqu'on a largement déjà exploré la première hypothèse, c'est essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de cet archi-genre qu'est le road movie, en vous montrant d'autres films que je vous avais promis, en essayant de penser toujours, comme on essaye de le faire ici, à partir des films, et dans la mesure du possible de ne pas utiliser les films comme des illustrations d'une pensée ou d'une théorie du cinéma qui se serait déjà constituée avec ses propres hypothèses, ses propres procédures, ses propres concepts, et qui arriverait devant le cinéma et qui viendrait choisir en quelque sorte en disant bah, tenez, tel film illustre bien ceci, tel autre cela, etc. C'est ce qu'on essaye de surtout pas faire. On essaye, depuis le début de ce cours, de penser à partir du cinéma.